Donc dans cette vidéo, je vais vous partager une partie de ma vie que vous ignorez depuis un bon moment. C'était pas forcément un truc que je considérais comme essentiel à partager. C'est que moi, je viens d'une famille, je veux dire, financièrement, on n'était pas démunis, tu vois, on n'était pas pauvres. J'ai d'une famille, mes parents avaient les moyens. J'ai fait des très bonnes études, j'ai fait des bonnes universités. Et là où j'ai commencé à faire de l'argent, donc avec le business et tout, je vivais toujours chez mes parents, tout frais payé, l'université, tout était frais payé. J'avais aucun problème. C'est-à-dire que mes parents payaient tout. Et en plus, j'avais un business qui me rapportait beaucoup d'argent. Tu vois, qui m'a rapporté beaucoup d'argent. Et ça, c'est vraiment peu de dire, tu vois. Pour un jeune de quoi, 20 ans, 21 ans, à l'époque, je gagnais dans les environs peut-être 5 000 euros par mois et t'as zéro charge, tu vois. Tes parents s'occupent de tout. Je me dis que la majorité, et ça, je pense que c'est le cas, la majorité des jeunes de maintenant, s'ils étaient à cette place-là, ils allaient se dire, OK, je vais juste profiter de la situation, mes parents payent tout et moi, je vais vivre la belle vie avec l'argent que je gagne dans mon business. Mais c'est pas ce que j'ai fait, tu vois. Moi, dès que j'ai commencé à faire de l'argent, faut savoir que moi, très jeune, j'avais cette obsession-là de devenir libre financièrement au plus vite. C'était une obsession qui était dans ma tête très jeune parce que j'ai le genre de parents, c'est pas une mauvaise chose, mais j'ai le genre de parents, c'est pas les parents qui vont te gâter en mode tout ce que tu demandes, ok vas-y mon fils je te le donne et tout. Du coup, j'ai vécu beaucoup de frustration étant petit. Par exemple là, je veux dire, je veux sortir acheter ci, mon père va me dire non, ma mère va me dire non, du coup débrouille-toi, t'as pas d'argent, bref, tu veux faire un truc, t'es obligé de demander l'avis de tes parents et le plus souvent ils refusent, tu vois. Donc très jeune, j'avais cette frustration là de me dire, faut que je devienne libre financièrement pour pouvoir vivre ma vie selon mes termes, pour pouvoir prendre les décisions pour ma vie, pour pouvoir avoir la vie dont je rêve. Ça, c'était une obsession dès le début. Du coup, lorsque j'ai commencé à faire de l'argent, logiquement, j'aurais pu tout simplement vivre toujours aux dépens de mes parents et avoir mon argent tranquille, vivre la belle vie. Mais je me suis dit, ok, là, c'est l'occasion pour moi de enfin détenir cette liberté que j'ai toujours cherchée. La première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à faire de l'argent, j'ai demandé à mes parents d'arrêter de payer mes études, tu vois. C'est la première chose. J'ai demandé d'arrêter de payer mes études parce que c'était leur plus grosse charge à mon niveau, tu vois. Donc, je leur ai demandé d'arrêter de payer mes études. J'allais m'en occuper. L'argent de poche, déjà, on m'envoyait plus forcément de l'argent de poche, mais j'ai aussi dit, ok, là, c'est plus la peine de m'envoyer de l'argent de poche, c'est plus la peine de payer mes études. Je vais me débrouiller, je suis un grand garçon. Et le dernier point, c'était le logement. Je vivais encore avec ma sœur, donc j'étais encore aux États-Unis et tout. Je me disais, ça servait pas forcément à quelque chose de déménager, prendre un appart, c'était un peu stupide. Et en plus, j'allais bientôt terminer mes études, donc j'allais après pouvoir aller vivre seul. Donc, je vivais toujours chez ma sœur, je contribuais avec les charges de la maison, etc. Et pour une fois dans ma vie, enfin, je commençais à goûter à cette liberté que j'ai toujours voulu. Cette liberté financière de pouvoir prendre les décisions pour ma vie, pas vivre selon ce que ton papa veut que tu sois ou vivre selon ce que ta maman veut que tu sois. Parce que quand tu es petit, tes parents prennent les décisions pour tout. Tu es notre fils, on veut que tu deviennes ci, on va te mettre sur ce chemin, etc. et tout. Mais arrivé à un moment, quand tu deviens un adulte, tu dois prendre les décisions pour toi. Tes parents vont plus prendre toutes les décisions pour toi. Du coup, c'était le moyen pour moi de récupérer cette liberté que j'ai toujours voulu. Et lorsque j'ai terminé mes études aux États-Unis, donc j'étais aux États-Unis à l'époque, j'ai décidé d'aller vivre seul. Et je voulais pas forcément rester vivre aux États-Unis pour des raisons un peu compliquées financièrement. Je voyais que le niveau de vie commençait à augmenter aux États-Unis. Je voulais pas forcément dépenser beaucoup d'argent pour vivre. Il y avait aussi le côté des papiers. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, tu vois. Du coup, j'ai cherché plusieurs pays où je voulais aller vivre parce que l'avantage que j'ai, et je remercie toujours le ciel, c'est que j'ai un business qui est en ligne, qui est sur Internet. Donc, j'ai pas forcément besoin de rester dans un pays en particulier. Je peux aller vivre au Japon, je peux aller vivre en Corée. Bon, pas en Corée. T'as compris, je peux vivre un peu où je veux dans le monde et je pourrais faire mon business. Donc, j'avais cette liberté-là de choisir après mes études où je voulais aller vivre. J'ai pas longtemps hésité. J'avais deux options en tête. J'avais Bali, il y avait Dubaï. Dubaï parce qu'il y a un bon réseau d'entrepreneurs là-bas et aussi fiscalement parlant, c'est assez intéressant. Bali, c'était plus le mode de vie qui était, on va dire, simple, qui m'attirait. Et aussi, c'est vraiment assez abordable de vivre à Bali. Donc, Bali et Dubaï, c'est le complet opposé. C'est cher de vivre à Dubaï. C'est très, très, très moins cher de vivre à Bali. Et là, je venais de finir mes études. Donc, je me disais, on va aller tester Bali. On a un moment, on va pas y aller directement à Dubaï, tu vois. Sinon, je voulais aller directement à Dubaï. Mais j'ai réfléchi longtemps. Je me suis dit, c'est pas forcément pour l'instant la meilleure option où aller vivre en ce moment. Je suis allé à Bali, je suis arrivé à Bali. Premier mois que je suis arrivé à Bali, frère, tu connais. J'ai pris une villa avec une piscine et tout. Je te montrais sûrement les images. Mais j'ai très vite remarqué que ça me servait pas tant que ça, tu vois, tout ce luxe-là. J'avais une piscine, j'utilisais rarement, tu vois. Peut-être sur 30 jours dans le mois, j'ai dû utiliser la piscine une fois ou deux fois. Et je me suis rendu compte, ok, j'ai pas forcément besoin d'une grande villa avec un salon, une chambre, bref, et une piscine. J'ai downgrade un peu, tu vois. Je me suis pris un autre appartement qui était
2 fois moins cher. Le premier, il était à 1500 avec la piscine, t'as capté. Le deuxième, il était à 800 balles le mois, 1500 euros. C'était juste un studio. Il y avait un grand lit, un grand salon et une cuisine un peu stylée aussi. Il y a aussi une douche stylée. Je vous montrais un peu des images de tout ça. Celui-là, il était à 800 balles le mois. J'étais à l'aise là-bas. J'étais bien. Mais encore une fois, j'avais comme ce besoin-là de me dire... C'est bien, je suis à l'aise et tout, mais c'est encore beaucoup. J'ai pas forcément besoin de tout ça. Parce que, sans te mentir, quand je vivais aux États-Unis, j'avais cette culture-là de consommation. Capitaliste, frère, achète des trucs chers, vis le luxe, etc. Dépense l'argent, etc. Tu gagnes l'argent, c'est pour le dépenser, vivre bien la vie, etc. J'étais dans cette optique-là. Mais quand je suis arrivé à Bali, je me suis rendu compte que c'était, on va dire, un monde complètement différent. À Bali, les gens sont simples. À Bali, les gens sont vraiment recentrés sur l'essentiel, sur beaucoup la spiritualité. Il y a beaucoup d'hindous et etc. Bref, il y a beaucoup de spiritualité. Les gens sont beaucoup dans la spiritualité, dans la simplicité. Il y a une vraie connexion avec la nature ici. Et franchement, ton environnement où tu vis, il t'impacte. Et ça a commencé à m'impacter. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à réduire mes possessions matérielles. Donc ça a commencé déjà par le logement. Au début, quand je suis arrivé à Bali, j'étais dans un appart à quoi, mais dans une villa à 1500 le mois. Et aujourd'hui, là, en ce moment, ça fait presque 6 mois que je suis à Bali. Je vis dans un studio qui me coûte à peine 200 balles le mois, 250 balles le mois, tu vois. Et c'est pas parce que j'ai pas d'argent, hein, frère. Je gagne plus de 10 000 euros par mois. Ça, c'est pas le souci. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin de tout ça pour l'instant. Je suis seul, je suis célibataire, je vis seul. Et en fait, l'endroit où je dors, c'est juste pour dormir. Hein. Là où je suis en ce moment, c'est mon bureau. Je passe la majorité du temps ici à travailler. Donc, ça servait vraiment à rien d'avoir une villa avec une piscine si je passais vraiment un quart de mon temps là-bas. Au début, c'était un peu difficile de, on va dire, réduire mes possessions matérielles. Mais crois-moi, ça m'a fait tellement de bien. Et ça me fait toujours du bien. Et c'est un truc qui a impacté énormément ma vision de la vie. Tu vois, je vais pas te mentir. Et le truc avec Bali, c'est que comme je te dis, les gens sont tellement simples ici. Les gens vivent une vie simple parce que la majorité des gens locaux ici n'ont pas d'argent, je vais pas te mentir. Je me suis renseigné un peu sur les salaires ici à Bali. Les salaires, c'est pas ouf, hein. Le coût de la vie n'est pas cher, donc normal que les salaires soient pas chers. Le maximum qu'une personne peut gagner par mois, c'est genre 200 balles ou 300 balles. Là, ça, c'est vraiment un salaire de riche ici. Quand je dis de riche, bref. Les salaires sont pas ouf. Du coup, les gens ont une vie simple, hein. Les gens ont une vie simple, ils sont assez modestes et tout. Et on va dire un des désavantages que j'ai remarqué avec ça, c'est que le fait que les gens ici gagnent pas forcément beaucoup d'argent, que le coût de la vie n'est pas excessivement cher, c'est que lorsqu'il y a des imprévus, leur vie peut facilement bousculer du paisible au drame, dans le sens où les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent, tu vois. Et je te prends un exemple pour t'illustrer ça. J'ai, on va dire, une connaissance, un peu un ami que j'ai rencontré dans un restaurant. C'est un local ici, un balinais. On s'est liés d'amitié, on a gardé les contacts et tout. Comme je t'ai dit, frère, les salaires ici, c'est peut-être 200 balles max par mois. Et là, il m'a appelé une fois, il y a 2 semaines ou je sais pas, 3 semaines. Et là, il était tout en pleurs. Il me dit, Ibrahim, toute ma famille vient d'attraper le Covid. Les factures d'hôpitaux sont impayables. C'est-à-dire, le mec, il gagne maximum 200 balles par mois. Il se retrouve à l'hôpital avec des factures de 500, 600 euros. Donc là, du jour au lendemain, imprévu, toute sa vie a basculé. Il a chopé le Covid. Son petit frère a chopé le Covid. Ses parents ont chopé le Covid. C'était vraiment triste. Il était vraiment désespéré, tu vois. J'ai pu l'aider du mieux que je pouvais, mais cette situation m'a vraiment ouvert les yeux sur, on va dire, la vie de plein de personnes. C'est-à-dire que plein de personnes vivent vraiment au jour le jour, littéralement. C'est-à-dire qu'un imprévu peut bouleverser la totalité de leur vie. Et crois-moi, moi, j'ai vécu ça. Je vis ça encore de temps en temps. Je vais pas te mentir, tu vois. Mais c'est plus vraiment au niveau de genre des imprévus qui vont vraiment bouleverser ma vie de ouf, tu vois. Il y a toujours des imprévus et tout qui bouleversent des trucs quand tu es dans le business, mais c'est plus vraiment à ce niveau-là. Et c'est vraiment un fait que j'ai remarqué ici. Et moi, personnellement, pour pouvoir éviter le maximum les imprévus de ce genre et tout, j'ai réduit mes dépenses personnelles au maximum, tu vois. Le loyer, je paye à peine 250 euros le mois. La nourriture, ça coûte un peu plus cher. Je pense que je dépense plus en nourriture qu'en loyer. C'est ouf parce que là, en ce moment, je suis un peu dans un régime de prise de masse. Donc, je prends de la masse, donc je mange un peu plus. Du coup, c'est pour ça que ça me coûte, je pense, 400 balles le mois quand même pour la nourriture. Ça reste toujours relativement bien comparé aux États-Unis ou à Dubaï, etc. Du coup, bref, ce voyage à Bali m'a vraiment fait du bien, m'a permis de me recentrer sur l'essentiel de la vie, sur la spiritualité, le bien-être et vraiment ne pas trop s'attacher au matériel, tu vois. Parce que tu peux très facilement t'attacher au matériel quand tu gagnes beaucoup d'argent. Je te le dis clairement parce que quand tu gagnes pas d'argent, tu es en mode non, moi le matériel, le Gucci, Louis Vuitton, ça m'intéresse pas. Ces gars riches là, ils sont vas-y. Mais quand tu commences à gagner l'argent et que tu peux vraiment maintenant t'acheter tous ces Louis Vuitton et Gucci, tu commences à changer. Tu vois, il y a plein de personnes qui changent, etc. Je suis passé par des périodes comme ça. Ce voyage à Bali m'a fait me recentrer sur l'essentiel de la vie. Et
Ça m'a fait du bien. Du coup, morale de l'histoire, sortez de vos zones de confort, tu vois. Sortez de vos zones de confort car c'est grâce à ça que vous pouvez vraiment grandir. Moi, j'aurais pu simplement dire, ok, là, je vis avec ma famille, mes soeurs, etc. Je paye rien, aucun loyer. Pourquoi pas rester dedans, être confortable de ouf et vivre la vie de rêve, acheter tout ce que je veux. Mais je voulais vraiment me challenger. Je voulais sortir de cet écosystème trop à l'aise là, trop confortable et aller dans un truc inconfortable, vivre seul à Bali, en Indonésie, dans un pays que je connaissais pas du tout. Je n'étais jamais venu ici. Voilà, tu vois, j'étais prêt à vivre une nouvelle aventure et tout. Je me dis, frère, quand je vais vieillir, il faut que j'ai des histoires à raconter. Si je suis toujours dans la maison de mes parents à manger tranquillement, j'aurai aucune histoire à raconter à mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prenez des risques dans la vie. Allez, peace out.